Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de switchless. En fait, donc il y a plusieurs sortes de switch. Donc moi j'ai le switch à bascule, comme vous le voyez, les interrupteurs là. Il y a aussi le switch à glissière que j'ai pas, que mon pote il a. Mais moi je vais vous parler plus du switchless. En fait, le switchless, c'est une puce qu'on pose dans la console, dans la Super Nintendo. Donc là, vous allez avoir une Super Nintendo PAL, bon, japonaise, une Super Famicom ou une Super NES US. Ça peut fonctionner aussi. Donc, alors moi j'ai une version PAL. En fait, on pose une puce dans la console qui nous sert à la switcher. Et comment on switch? En fait, c'est plein de petits fils de la puce. Alors il y en a un qui va au port cartouche, il y en a un qui va au port manette pour switcher des manettes. Et donc et après il faut là moi on a coupé une patte dans ma console, mais là avec le switchless on coupe pas de patte en fait pour la dézoner. Et alors que je vous explique aussi que là la LED, moi elle est rouge, mais si on pose le switchless il faut la changer. Donc il y a une LED verte, orange et rouge. Orange, c'est pour les jeux quand vous mettez automatique. En fait il lit le 50 ou 60 Hz, tout dépend du jeu. Exemple, je vais prendre Chrono Trigger, vous voyez il est en japonais, donc je le mets dans la console. On va dire j'ai le switchless en fait. Alors j'allume la console moi ici, et si la LED elle est orange, c'est que automatiquement il va lire le jeu en 60 Hz, parce que au Japon et aux États-Unis il n'y avait que le 60 Hz pour des problèmes techniques. On n'avait pas le droit en Europe le 60 Hz, donc on n'avait que du 50. Donc vous voyez. Après moi je vais vous montrer un exemple. Je mets ma cartouche US, je mets en automatique, ça lit le 60 aussi, parce que eux ils avaient le droit. Donc les cartouches ils étaient en 60, les consoles ils étaient en 60 Hz, excusez-moi, parce que les cartouches ça va être un peu dur, hein. Et une version PAL, bien sûr, comme ça. Si je la mets et je le mets en automatique, moi il me lit le 50 Hz parce que c'est une version française du jeu, mais je peux la faire basculer en 60 Hz. Donc il faut mettre le rouge, la LED rouge, donc c'est le 60 Hz en fait. Donc voilà, mais moi ce que je vous conseille, si vous avez un switchless, c'est de démarrer en automatique. Donc la LED est orange, vous mettez le jeu, donc ça, comme moi c'est un jeu japonais, ça va lire directement le 60 Hz en fait. Et un exemple, vous voulez jouer à F0, pas une version française, vous mettez en automatique et après vous la mettez en rouge si vous voulez le 60 Hz et vert si vous voulez le 50 Hz. Donc et il y a un exemple, vous voulez plus d'adaptateur ou vous n'avez pas envie d'en acheter un, vous en avez pas et vous n'avez pas envie d'en acheter un, ce qu'on peut faire avec cette console, la Super Nintendo, en fait vous prenez la taille de la cartouche US et vous découpez le port cartouche en fait, et comme ça on peut rentrer la cartouche US dans la console sans adaptateur, parce que les adaptateurs ils font sauter pas sauter la console mais sauter la pile de sauvegarde, parce que exemple, dans cette cartouche il y a une pile de sauvegarde pour sauvegarder vos courses, vos temps dans F0, et si elle saute, il n'y a plus vos temps, vous êtes plus en master ou si vous l'avez débloqué ou quoi que ce soit. Donc voilà.
Voilà pour cette vidéo de switchless d'explication. Donc je vais vous dire alors à bientôt. Allez, ciao.